toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli set de table. Donc vous pouvez le faire en coton comme moi et le passer à la machine si vous le souhaitez, ou en tissu un petit peu plastifié, c'est vraiment vous qui décidez. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser et du coup vous allez pouvoir le décliner dans plein de couleurs, par exemple pour Halloween, pour Noël, pour l'été, enfin vraiment pour des anniversaires, vraiment pour décorer vos tables, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc, pour réaliser ce set de table, il me faut une mousse thermocollante de 35 cm par 45 cm. Il me faut un tissu pour le milieu de 30 cm par 40 cm. Ensuite, pour le tour, il me faut un tissu d'une autre couleur de 56 cm par 46 cm. Il nous faudra également un bout de galon de 140 cm. Donc pour commencer, je garde le grand morceau de tissu et je vais le mettre face à moi côté extérieur. Je vais mesurer tout le tour 2 cm, donc je prends une règle, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer, je mesure 2 cm et je trace une ligne tout le long de chaque côté. Toujours 2 cm. 2 cm, je m'aligne, hop, et je trace à nouveau une ligne. Je continue, je tourne, je remesure 2 cm et je trace à nouveau une ligne. Et il me reste le dernier côté à tracer. Maintenant que j'ai tracé mes côtés, hop, je vais les replier. Donc c'est-à-dire que je prends mon tissu et je vais replier mon tissu jusqu'à la marque des 2 cm. Et je vais mettre des pinces. Je mets des pinces tout le tour, bien droit, bien correctement. Si vous le souhaitez, si vous voulez éviter de mettre des pinces, vous pouvez retourner et passer un coup de fer et votre tissu va marquer le pli sans problème. Sinon, vous mettez des pinces tout le tour. Par exemple, si vous utilisez un tissu enduit, ça va être plus compliqué, donc vous serez obligé de mettre des pinces tout le tour. Si vous utilisez comme moi un coton, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer un coup de fer de façon à marquer votre pli à 1 cm du bord. Donc j'ai bien marqué au fer tous mes plis, vous voyez, sur tous les côtés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre ces plis. Donc on va coudre au plus près du bord du tissu ici, tout simplement, tout le tour. Au point droit. Je suis en place pour ma couture, j'ai allongé mon point à 3,5 et donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au départ et je couds tout le long, doucement pour que ce soit bien droit. Quand j'arrive dans mon angle, je passe l'épaisseur, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne. Et je continue mes coutures, ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc j'ai bien cousu tout le tour, comme prévu. Maintenant, je vais marquer mes angles. Donc pour ça, je prends ma règle et je vais mesurer 10 cm de ce côté, 10 cm de ce côté. Ensuite, je vais rejoindre par une diagonale mes deux points, 10 et 10.
et je trace. Je vais faire la même chose dans tous les angles. Et 10. Je pars bien du bord du tissu ici. Hein. Je trace ma diagonale. Et je fais la même chose dans les deux autres angles. Maintenant que j'ai bien marqué tous mes angles, je vais les découper. Donc je découpe sur le trait que je viens de tracer, tout simplement. Bien droit. Hop. Et je fais la même chose dans tous les angles. J'ai découpé tous mes angles, donc maintenant je prends mon tissu, je le retourne et je vais positionner, vous voyez, mes deux morceaux de tissu l'un contre l'autre de façon à bien former mon angle. Je vais mettre des pinces, je m'aligne bien en haut, c'est important, et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Je fais la même chose dans tous les angles. Maintenant que mes pinces sont mises de partout, je vais coudre tous mes angles à 5 mm du bord. Je suis en place pour coudre le premier angle. Hop, j'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et bien évidemment à la fin. Je fais la même chose dans les 4 angles. J'ai bien cousu tous mes angles, donc maintenant je peux retourner et bien sortir les angles. On tire bien dessus. Maintenant que j'ai tout retourné, je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Tout est bien repassé, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Maintenant, je prends la mousse thermocollante. Hop. J'ai le côté thermocollant ici. Je vais mesurer 2,5 cm de chaque côté. 2,5 cm. Ce côté, hop. 2,5 cm. Ici, je trace une ligne. Je fais pareil sur chaque côté. 2,5 cm. Hop. Je trace. Pareil ici, 2,5 cm. Hop. Je trace. Et sur le dernier côté, pareil, la même chose, 2,5 cm et je trace. Ensuite, je prends donc mon morceau de tissu. Hop. Et je vais le positionner sur mes lignes. Et je vais mettre des épingles pour le maintenir sur ma mousse thermocollante. Donc j'ai bien mis quelques petites épingles pour le maintenir. Maintenant, je vais tracer mon matelassage. Donc pour ça, je prends ma règle et je vais partir de ma diagonale. Hop. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur, très important, ou une craie, mais surtout pas un crayon normal parce que sinon les marques vont rester et ça va se voir. Donc je trace ma diagonale et ensuite je vais tracer mon matelassage. Donc là vous choisissez, moi je vais faire un matelassage tous les 3 cm, mais ensuite si vous préférez tous les 2 ou tous les 4, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et donc je retrace une ligne à 3 cm ensuite. Je continue pareil, 3 cm juste après la dernière ligne. Je remonte encore de 3 cm. Ainsi de suite, jusqu'en haut. Et là, je suis au bout. Donc maintenant, je retourne, j'ai tracé ma première partie et je repars du centre. Et c'est reparti pour le traçage des lignes, tous les 3 cm. Ensuite, donc là j'ai tracé toute la première partie. Ensuite, hop, je retourne
Et je vais me mettre comme ça. Je vais tracer la diagonale qui coupe toutes les lignes que je viens de tracer. Comme ça, vous voyez mieux. Hop. Donc, je trace cette diagonale. Et je recommence tous les 3 cm à tracer. Donc là, c'est pareil. On trace de ce côté et ensuite de ce côté. Donc, j'ai bien tracé tout mon matelassage. J'espère que vous arrivez à voir. Donc maintenant, on va coudre. Donc on va partir de la diagonale, enfin d'une des diagonales, peu importe laquelle, et on va allonger notre point à 3,5. On coud sur le trait que l'on a tracé. Je suis en place pour la couture, j'ai bien allongé mon point à 3,5, je pars bien de ma diagonale, je fais mon petit point d'arrêt, et c'est parti pour ma couture. Je suis simplement ma ligne. On va doucement pour avoir un beau matelassage. Lorsque j'arrive au bout, j'oublie pas de faire mon point d'arrêt. Et ensuite, hop, je recommence. Je repars d'une diagonale qui suit. Et c'est reparti pour mes coutures et ainsi de suite. Donc j'ai fini de coudre mes coutures dans le même sens, celles qui étaient dans le même sens. Maintenant je vais repartir de l'autre diagonale, hop, de façon à croiser mes tissus. Donc c'est reparti, c'est exactement la même chose, j'oublie pas mon point d'arrêt et je couds tout le long, tranquillement. Et ensuite, je vais coudre toutes mes lignes de chaque côté. Donc, toutes mes coutures sont bien faites. Vous voyez, hop, on se rend mieux compte de l'autre côté. Donc, maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour enlever mes traces de crayon. Donc, j'ai effacé mes traces de crayon. Maintenant, je reprends ce morceau de tissu, hop, et je vais le mesurer. Donc, je vais mesurer combien j'ai de ce côté. 33 cm pour moi. Et 43,5 ici. Donc maintenant, hop, 33 cm dans la hauteur. Donc je vais répartir en fait mon thermocollant. Parce que là, moi par exemple, j'ai à peine 30. Donc je répartis de façon à avoir à peu près la même mesure de thermocollant de chaque côté. Hop, je vais tracer un trait ici et ici à 33. Je fais une marque. Et de ce côté, pareil, pour avoir mes 43,5. Je fais mes marques. Ensuite, je vais tracer du coup. Sur la marque que j'ai faite juste avant, je trace ici également. Et je trace tout le tour comme ça, de façon à pouvoir ensuite enlever l'excédent de mousse. Voilà, maintenant je vais découper l'excédent de mousse tout le tour. Je découpe sur les lignes que je viens de tracer. Maintenant que j'ai bien découpé l'excédent thermocollant, je reprends ce morceau de tissu et je vais glisser cette partie à l'intérieur. Je positionne bien les angles dans les angles. Et je le positionne bien correctement de partout. Maintenant que tout est bien placé à l'intérieur, je prends ma règle et je vais tracer exactement là où tombe cette partie-là. Vous voyez cette partie-là, où vous pouvez même tracer à main levée. Vous faites une petite marque, toujours avec votre crayon qui s'efface à la chaleur du fer. On fait une petite marque
sur le tissu, donc pour moi sur le tissu macaron. Ça va être pour positionner notre galon. Voilà, et ici aussi. Maintenant, je ressors le tour. Une fois que j'ai tout tracé les contours, je ressors. Maintenant que j'ai bien tout tracé, je prends mon galon. Je vais mesurer, hop, à peu près la longueur ici. Et je vais positionner mon galon sur le trait, donc le milieu du galon sur le trait que je viens de tracer. Je vais mettre des épingles pour le maintenir. Donc j'ai le milieu ici, hop. Et je pose mes épingles pour bien le maintenir le long de mon trait. Et maintenant, donc je vous montre sur celui-ci, mais en fait on va faire bien tout le tour. Je vais faire une couture au point droit, au milieu du galon, de façon à le maintenir sur mon tissu. Et ensuite, je couds pareil, ici, ici et ici. Donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt comme d'habitude. Hop, je peux enlever mon aiguille. Et c'est parti, je couds au milieu. Je couds droit en fait, hein. Je ne suis pas les vagues de mon galon, je couds tout droit. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil pour les 3 autres côtés. J'ai bien fini de coudre tous mes galons, donc maintenant, hop, c'est reparti. On reprend le tissu extérieur et on glisse à nouveau à l'intérieur notre tissu thermocollé et matelassé. Maintenant que tout est bien placé, vous voyez, j'ai juste mes petites vagues de mon petit galon qui ressortent, donc c'est ce que je voulais. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Je couds donc tout le tour de ce rectangle. C'est parti pour la couture, j'oublie pas un petit point d'arrêt ici dans mon angle et je couds doucement. Lorsque j'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne mon tissu et c'est reparti pour la couture. Et je couds comme ça tout le tour. Donc ma couture est bien faite tout le tour. Donc maintenant tout est terminé. Vous voyez, j'ai bien ma couture ici derrière. Donc notre set de table est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!